Voilà, il y a quelques années. Donc oui, je me présente, je suis Yann Montagnier, je fais partie de la caisse d'allocation familiale et en particulier le département action sociale de la CAF. Alors peut-être que vous connaissez le département action sociale qui finance les crèches, qui finance aussi les accueils de loisirs, qui finance les dispositifs de soutien à la parentalité, un petit peu le logement. Alors moi aussi j'ai vu qu'on était joueurs là ce début d'après-midi, je jouais un peu. Qui est-ce qui connaît l'action de la CAF en matière d'animation de la vie sociale? Alors sont dispensés M. Martinez et Mme Passereau, bien sûr, qui gèrent des structures d'animation de la vie sociale. Donc personne, bon voilà. Oui, un petit peu. Donc mon intervention paraît nécessaire. Donc je vais vous présenter ça rapidement, en particulier le soutien qu'on peut apporter aux structures d'animation de la vie sociale. Alors c'est quoi l'animation de la vie sociale ? C'est un domaine qui repose sur le développement de dynamiques de mobilisation des habitants. Ça, on en a largement parlé tout à l'heure. Et sur la construction aussi de réponses sociales qui sont adaptées aux besoins des personnes, de groupes ou des habitants. Elle vise deux principaux objectifs, sont de créer des conditions qui permettront aux personnes de devenir acteurs du changement. Alors ça peut être des changements de conditions de vie, ça peut être lié aussi à des besoins ou des aspirations personnelles, mais aussi collectives, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, ça c'est important. Et ce qu'on a pu entendre du témoignage des différents élus tout à l'heure, c'est que sur ces journées citoyennes, on est plutôt sur du collectif, avec des projets qui demandent une mobilisation de tous les habitants. Notre objectif, renforcer les solidarités et les relations de voisinage, prévenir et réduire les exclusions. Là, on est sur le vivre ensemble, qu'on a cité aussi tout à l'heure, on cherche tout ça. Vous verrez tout à l'heure aussi, au travers de quelques statistiques, pas beaucoup je vous rassure, qu'effectivement il y a besoin de renforcer ce vivre ensemble par rapport au contexte départemental. Alors, les structures d'animation de la vie sociale, ce sont deux types d'équipements que la CAF soutient particulièrement, qui sont les centres sociaux. Alors les centres sociaux, vous pouvez peut-être les connaître au travers d'un intitulé qui sont des maisons de quartier, des maisons du citoyen, etc. C'est pas forcément une marque déposée, on peut les appeler comme on veut. Également les espaces de vie sociale, qui sont des équipements qui poursuivent un peu les mêmes finalités, mais qui sont, on va dire, un peu plus petits. Ces structures peuvent fédérer et coordonner des actions qui sont mises en œuvre, mises en place lors des journées citoyennes en particulier, mais ça peut être aussi d'autres types d'actions. On a parlé du côté d'Amélie-les-Bains, et puis ça existe aussi à Cavestany. Il y a beaucoup, puis partout sur le territoire, beaucoup d'actions qui finalement tendent vers les mêmes choses. Alors trois finalités pour ces structures, que sont l'inclusion sociale, la socialisation des personnes, le développement des liens sociaux et la cohésion sociale du territoire. Là aussi, on est toujours sur le vivre ensemble, mais aussi la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. Donc là, on va être sur ce qu'on appelle aussi, peut-être une expression à la mode, après le vivre ensemble, il y a aussi le pouvoir d'agir des habitants, de devenir acteurs du changement, devenir acteurs aussi dans la vie de la commune, devenir citoyen finalement. Trois missions transversales aussi, c'est accueillir toutes les populations, que ce soit les gens du voyage, tous les habitants du territoire, en veillant à la mixité sociale, des familles, des jeunes, des vieux, des personnes, tout type de personnes. Vraiment la mixité sociale est vraiment au cœur des projets de ces structures. Favoriser le développement des liens sociaux et familiaux, qui permettent de recueillir, d'identifier les besoins et attentes des habitants à travers l'expression de rencontres et d'échanges. Là aussi, l'échange est très important et c'est mis au cœur de ces structures, ça fait partie de leur ADN. Et puis permettre aux habitants d'exprimer, de concevoir, de réaliser des projets. On se rapproche là aussi de ce qui est fait au sein des journées citoyennes. Et on se rapproche aussi de la notion de collectif. Donc ces structures sont aussi des lieux de ressources pour l'ensemble des acteurs du territoire, puisqu'elles peuvent mettre à disposition de l'ingénierie, mettre à disposition des salles, mettre à disposition un réseau qu'elles ont tissé,
Ce sont vraiment des acteurs et opérateurs importants sur les territoires. Donc, Mme Pasco et M. Martinez, n'hésitez pas à compléter mon propos hein, si vous le souhaitez. Alors, les centres sociaux sont représentés souvent sous la forme d'une maison. Donc le centre social, effectivement, je le disais, c'est fait pour tous les habitants. Avec trois dimensions, une dimension qui concerne l'intérêt particulier, là on va être sur des services ou activités que peuvent proposer les centres sociaux. Là j'ai mis quelques exemples, mais c'est vraiment non exhaustif, hein, la liste est longue. Une dynamique aussi d'intérêt collectif, qui permettent un accompagnement à la mise en œuvre des projets. Donc là on est vraiment, là on se rapproche peut-être de la journée citoyenne. On met en place des projets qui sont portés par les habitants, qui sont accompagnés par les centres sociaux, et ça peut être aussi des espaces de vie sociale. Et puis la troisième dimension, là on arrive vers la citoyenneté, l'intérêt général. Là aussi, ces structures de la vie sociale peuvent œuvrer à développer cette dimension-là. Donc sur les structures, on est vraiment sur l'accueil, l'écoute, l'échange, le développement du pouvoir d'agir des habitants des territoires. Je vous ai mis quelques illustrations d'actions que peuvent, enfin, des thématiques on va dire, hein, parce que on n'est pas sur des actions, que peuvent mener les structures d'animation de vie sociale. Donc ça, ce sont des petites icônes, des petites statistiques qui sont tirées d'un observatoire des centres sociaux, qui deviendra en 2018 l'observatoire des structures d'animation de vie sociale, c'est-à-dire centres sociaux et espaces de vie sociale, et qui illustre ce que font ces structures, qui sont méconnues. Hein. J'ai fait un petit tour d'amphi, l'animation de la vie sociale, on ne sait pas trop ce que c'est, et souvent les structures d'animation de la vie sociale non plus, on ne les connaît pas trop. Donc je profite aussi de ce moment-là pour faire de la sensibilisation auprès des élus. Donc les questions sociales qui sont abordées le plus souvent par les structures d'animation de la vie sociale, ce sont des actions autour de l'accès à la culture, 96%, autour de l'éducation, autour d'actions de lutte contre l'isolement, sur le vieillissement, le bien vieillir aussi, contre l'exclusion, 83%, 72% sur l'emploi et l'insertion. Donc on a vraiment finalement un éventail très large. Et donc ces structures agissent sur des questions sociales vraiment diverses qui sont vraiment adaptées aux problématiques du territoire, puisque toutes ces structures réalisent un projet social qui correspond aux problématiques du territoire. Elles agissent aussi en direction des différents publics. Les jeunes, hein, on a vu que ça peut être parfois difficile de les associer à certaines actions, les anciens également, les jeunes adultes. Là aussi on peut avoir des actions particulières qui sont menées, et puis aussi la petite enfance. La petite enfance, alors c'est pas forcément de la garde d'enfants, mais ça peut être aussi du soutien à la parentalité avec des familles qui ont de jeunes enfants. Alors un tableau, là, n'ayez pas peur, je vais le commenter rapidement, mais qu'est-ce que la CAF offre comme soutien pour ces structures ? Comment elle peut aider les structures existantes ou aider les territoires qui souhaitent les développer. Alors il y a un accompagnement technique à la création et au suivi de ces structures, et je présenterai les professionnels de la CAF qui peuvent vous aider si vous avez des questions à la suite de cette présentation. La caisse d'allocation familiale agrée les structures d'animation de la vie sociale qui sont, et c'est un agrément qui est soumis à une commission d'action sociale de la CAF. Il y a un soutien financier pour développer ces structures, une subvention nationale qui est nouvelle et qui concerne plutôt les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc ça concerne plutôt Perpignan et elle, mais elle a déjà un centre social. Donc je passe dessus. Une subvention d'investissement aussi qui peut être octroyée selon une disponibilité financière pour la création d'un équipement ou l'équipement de la structure. Également des prestations de services, deux types de prestations de services, une prestation de service globale et coordination qui va plutôt financer le pilotage, on va dire, de la structure, l'ingénierie, et puis une prestation de service animation collective famille qui va financer ce qu'on appelle le référent famille, une personne qui va œuvrer à développer des actions de soutien à la parentalité en particulier.
Les espaces de vie sociale, on est un peu sur la même chose, donc je passe rapidement, avec une prestation de service qui est un peu différente, mais qui est liée à la structure qui est de taille moins importante qu'un centre social. Alors quelques chiffres, mais pas trop, mais c'est intéressant, parce que ça va rejoindre certains propos qu'on a pu tenir juste avant. Alors combien il y a de centres sociaux dans le département? Il y en a 11, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce qui existe dans la région et même au niveau national. Donc il y en a 8 à Perpignan qui sont plutôt localisés sur les fameux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y en a un à Bonpass, il y en a un à Elne, il y en a un aussi à Arles-sur-Tech. 3 espaces de vie sociale, la maison des quartiers de Cabestany, la maison du citoyen de Toulouse et puis à Prades. Donc ce qu'on souhaiterait, nous, c'est développer ces structures. Je vais y revenir sur les orientations de la CAF et sur les objectifs. On a 10 quartiers politiques de la ville, sur 2 communes, Perpignan et Elne, ça j'y reviens pas. Et puis un observatoire régional que je citais tout à l'heure, qui a été publié pour la première fois dans la région Languedoc-Roussillon en 2017, dans lequel vous allez pouvoir retrouver, je vous invite à le consulter. Vous verrez que dans la présentation, j'ai mis l'adresse du site internet de la CAF qui permet d'y accéder. Vous pourrez voir concrètement que font ces structures. Dans cette brochure, vous retrouverez quelques statistiques, mais pas trop, mais beaucoup d'illustrations qui permettent de montrer ce que font les structures auprès des différents publics que j'ai pu vous citer. Quelques chiffres aussi sur la population, parce que c'est intéressant, pas le nombre d'habitants, parce qu'on le connaît à peu près tous. On sait que le nombre d'habitants il évolue beaucoup plus vite qu'au niveau de la France métropolitaine, et c'est environ 5000 habitants nouveaux par an. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a un enjeu pour les territoires, c'est d'intégrer ces nouveaux arrivants. Et c'est pas facile. Et c'est vrai que ces journées citoyennes, elles permettent de le faire. On a aussi un département qui a une situation géographique et une densité de population à géométrie variable, puisqu'on a 19 communes du département qui comptent plus de 5000 habitants, et c'est 58% de la population, donc on a une population qui est relativement concentrée. Et dans le même temps, on a 50% des communes qui comptent moins de 500 habitants, donc on voit qu'on a à la fois des communes qui peuvent être, même si on appelle ça toujours village, mais finalement c'est un peu grossi, qui sont devenues des communes plutôt importantes, et puis une grosse commune Perpignan. Et puis après, on a quand même un territoire qui est très rural, et il ne faut pas l'oublier, avec des problématiques aussi particulières. On a aussi beaucoup de précarité, ça, parmi les allocataires, par exemple, 21% bénéficient du RSA, et c'est 14% en France métropolitaine, donc ça c'est une caractéristique assez forte, cette pauvreté. Et on a aussi peut-être un soutien à la parentalité aussi à apporter peut-être plus fortement qu'ailleurs en France, puisqu'on a beaucoup, par exemple, de familles monoparentales, 41% parmi les familles allocataires, contre 28% en France métropolitaine. Donc on voit aussi que là, il y a des besoins que peuvent répondre les structures d'animation de la vie sociale en partie. Alors les orientations de la CAF en la matière, c'est faciliter l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale, et ça on le fait en particulier au travers du soutien aux structures d'animation de la vie sociale qu'on souhaite promouvoir et développer dans le département qui est pas très bien pourvu actuellement, améliorer leur fonctionnement, favoriser l'accès aussi aux structures et la participation des habitants, c'est une structure, et ça, le PRDS pouvoir participer au schéma des directeurs de l'animation de la vie sociale a pu bien le mettre en évidence. Ce sont des structures qui ne sont pas mal connues. Je crois qu'à l'époque on avait mis en évidence que plus de 70% des habitants qui avaient un centre social dans le secteur ne connaissaient pas la structure. Donc c'est quelque chose à travailler. On contribue également au contrat de ville. Et aussi on cherche à renforcer le partenariat sur les acteurs qui sont impliqués dans ce domaine et développer également des actions de communication, et ça en particulier par exemple au travers de cet observatoire-là, au travers de la diffusion des actions de nos partenaires. Un document stratégique, je l'ai cité, c'est le schéma directeur des politiques familiales et sociales qui est disponible sur le site internet des partenaires de la CAF 66. Un document qui a été réalisé en partenariat avec les principales institutions, qui a été aussi réalisé en concertation avec les partenaires du secteur,
support de communication qui est l'Observatoire des centres sociaux, que je vous invite à consulter, qui est facile à lire. Je profite également pour montrer la cartographie des territoires prioritaires pour la création des structures d'animation en vie sociale. Je profite de la présence de certains élus. Cette cartographie, elle est présente dans le schéma directeur d'animation de la vie sociale et elle présente les territoires qui ont été identifiés à partir d'indicateurs qui ne sont pas uniquement des indicateurs de pauvreté, mais qui sont aussi des indicateurs de dynamique de la population. Quelles étaient les communes ou intercommunalités qui étaient les plus prioritaires par rapport à leurs caractéristiques, à leur dynamique de population pour la création de structures. Donc, moi, je ne vais pas toutes les citer, mais celles qui sont en priorité 1, ce sont Millas, Pia, le Var-Carès, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Estève, Sainte-Marie, Perpignan, encore, il y a des quartiers à couvrir, Canet, en Roussillon. Des communes qui sont en priorité 2, là, que je ne vais pas vous citer pour ne pas prendre de temps avant la pause. Mais c'est une cartographie donc, qui sera diffusée, qui sera sur le site du PRDS et qui est aussi disponible dans le schéma directeur d'animation de la vie sociale. Alors pour les porteurs de projets intéressés, y compris les élus, vous avez une équipe de conseillers techniques CAF à votre disposition qui sont territorialisés, peut-être que certains les connaissent déjà, qui sont donc organisés par territoire et qui peuvent répondre à vos questions. Et ça vous l'aurez aussi dans le support, donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations. Merci pour votre attention. C'est dur avant la pause. J'ai essayé d'être rapide. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est-à-dire la population du centre social et les CCRS, quel lien entre les... Je sais bien que c'est pas la même chose, mais je trouve que c'est pas très difficile. Il y a un lien, peut-être que M. Martinez me complétera. Il y a un lien qui peut être direct parce qu'il y a parfois des CCS qui vont gérer l'espace de vie sociale. Après, la différence, c'est qu'on est plutôt, en fait, si on prend le CCS, on est plutôt sur des aides sociales, souvent, en partie. Moi, c'est la principale différence que je fais. Alors que sur les espaces de vie sociale, les centres sociaux, on n'est pas forcément là-dessus, on est plus sur... On propose des activités, je vais citer, on est sur des projets collectifs, on est aussi sur la citoyenneté. C'est peut-être ça la principale différence, mais c'est vrai que c'est souvent une question qui revient. On va dire que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Après, ça dépend aussi des CCS, des territoires. Il y en a certains qui vont être sur des compétences, on va dire, de base, et puis d'autres qui vont être un peu plus larges. Mais c'est complémentaire et la plupart du temps, sur les territoires, ça se passe bien. Oui. Bonjour. Oui. Pas forcément. Ça peut être une association qui porte ça également. Une association portée, ça peut porter, mais dans le secteur privé, c'est pas. C'est-à-dire que s'il y a une. Je vous explique ça par rapport moi, à ma structure. C'est la marque du livre, une contrainte secrétaire, des compléments privés. Et pourtant, je fais des actions citoyennes, je fais des actions solidaires, etc. Mais au niveau financement, j'ai rien. Parce que je n'ai pas de soutien public. Un jour, ça a changé ou pas? Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, malheureusement. Est-ce que ça a changé? J'en sais rien. En fait, le soutien public, je l'ai. La mairie me soutient, m'accompagne, m'aide dans la population, etc. M'a fait des facilités de paiement, etc. Mais m'a pas donné physiquement de l'argent. Alors je fais pas partie d'une collectivité territoriale, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous êtes en contact avec, si vous êtes sur Perpignan,
Saint-Nazaire, oui. Donc il n'y a pas encore d'espace de vie sociale. Mais s'il y avait eu un espace de vie sociale, vous auriez pu être en contact avec la structure et puis être en partenariat avec elle et puis développer des actions. Après, c'est vrai que sur le volet financier, j'ai pas de solution miracle. Bon, par exemple, si à Camille, il y a un centre social qui a un jour qui se monte, Oui. je peux effectivement, du coup, devenir partenaire de ce centre social. A priori, oui, hein, je parle sous le contrôle de la directrice du centre social d'Aisne et puis du directeur de l'espace de vie sociale de Cabestany, oui, je pense. Je pense qu'il y a pas. Est-ce que légalement, Oui, ouais. Il faut savoir que ce sont des structures, après je suis passé rapidement parce qu'il y a la pause qui arrive, mais ce sont des structures qui nouent vraiment un partenariat très, très large, très diversifié, parce que finalement, pour monter des projets collectifs pour des initiatives d'habitants, il faut avoir un partenariat qui est solide, qui est large, une connaissance très fine de ce qui se passe sur le territoire, sinon ça ne marche pas. Donc oui, tout type de partenariat, je pense, est bon à développer.